Alors, quelques points clés pour pratiquer Kapalabhati. Donc, c'est une pratique donc de nettoyage qui a vraiment deux clés essentielles. C'est-à-dire que contrairement à ce que vous faites habituellement, ici, l'expiration est active, tonique, appuyée, volontaire, et l'inspiration est absolument passive, naturelle, elle revient d'elle-même. Ce qui veut dire que pendant l'expire, comme vous contractez, le ventre va rentrer, reculer. Donc vraiment, vous contractez le bas du ventre. Et vraiment, quand vous allez inspirer, en fait, vous laissez très simplement faire et se relâcher. Et c'est ce mouvement de contraction, relâchement qui fait Kapalabhati. Alors concrètement, pour pratiquer, donc vous êtes plutôt debout, vous êtes vraiment bien en appui dans vos pieds, vous veillez vraiment à avoir le bassin relâché, le sacrum qui est relâché vers la terre. Et moi j'invite plutôt à faire main sur le ventre pour avoir le contrôle du relâchement du ventre. Vous pouvez aussi garder les mains libres de chaque côté si vous êtes plus à l'aise. Donc vous allez relâcher les yeux, vous allez relâcher les épaules, relâcher la langue et la bouche, et vous allez mettre soit une main sur le ventre, soit relâcher les bras. Et puis vous allez tranquillement, tranquillement, inspirer normalement. Et à l'expire, vous allez contracter très fort le ventre, vous allez rentrer le ventre d'un coup sec, vraiment vous rentrez le ventre, comme si vous vouliez, à la limite, expulser l'air par les deux narines, comme quelque chose qui vient un petit peu vous chatouiller au bout du nez. Et vraiment, vous chassez l'air par les narines jusqu'au bout du nez, et vraiment en contractant le ventre. Et une fois que c'est fait, vous relâchez le ventre, c'est l'inspire qui est passive, relâchée, et plus vous allez relâcher le ventre, et plus Kapalabhati va être facilité. À nouveau, vous contractez, vous rentrez le nombril, vous le collez à la colonne. Vous sentez que par le nez, vous avez expulsé l'air de façon tonique, vraiment contracté. Vraiment, c'est très, très, très tonique, c'est actif. Et puis, vous relâchez, c'est passif. C'est l'inspire qui revient, le ventre s'arrondit. Voilà, donc Kapalabhati, c'est vraiment ce mouvement tranquillement de va-et-vient de votre souffle, que vous sentez dans votre ventre, que vous sentez dans vos narines, et puis ce coup sec à l'expire de contraction, et à l'inspire le relâchement, l'air qui revient. Donc à l'expire ce coup sec dans le ventre, et à l'inspire ce relâchement, la respiration passive. Voilà, c'est ce mouvement-là. Donc pour vous aider aussi à la pratique, l'idée, c'est d'aller lentement pour bien sentir le mouvement de contraction et le mouvement de relâchement. De pas accélérer parce que vous ne pouvez accélérer que si l'inspiration est très passive et surtout si vous êtes infiniment relâché à l'inspiration. Et puis ça ne sert à rien d'accélérer si ce mouvement de va-et-vient n'est pas acquis. Donc commencez par pratiquer lentement. D'abord en bouchant une narine, et vous le faites du côté droit en bouchant la narine gauche, puis de l'autre narine, vous bouchez la narine gauche et vous faites le côté droit, enfin vous faites l'inverse, et puis vous libérez les deux narines, et puis vous le faites en même temps les deux narines. Si vous êtes très à l'aise, bien évidemment, vous commencez tout de suite par les deux narines libres et relâchées. Juste le mouvement d'inspire, d'expire, en même temps par les deux narines. Donc, ajustez selon votre aisance, selon la façon dont vous pouvez vous approprier en fait cette pratique qui est Kapalabhati. C'est vraiment une merveilleuse pratique. Et vous allez avoir des sensations aussi très très agréables quand vous aurez pratiqué. Donc faites à peu près 10 à 12 maximum respirations par côté, alternez. Et puis si vous faites les deux ensemble, pas plus de 10 à 12 pour commencer. Et puis donc les sensations, vous allez voir que votre tête va devenir un petit peu évidemment plus claire. Vous allez vraiment avoir des sensations très 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 physiques et donc très énergétiques aussi. Rappelez-vous, c'est aussi une pratique qui réveille les circuits énergétiques. Donc vous allez sentir sûrement dans votre corps des sensations un peu différentes. Peut-être la tête plus légère, plus claire, un corps plus où l'énergie circule, des sensations de picotement, de chaleur ou peut-être de froid aux extrémités ou dans le ventre ou dans la colonne vertébrale. Ne cherchez pas les sensations, mais laissez-vous les sentir. Voilà, laissez-vous les sentir si elles sont là. Accueillez ce qui se présente.
Et vraiment, rappelez-vous que vous ne forcez pas le souffle, c'est par contre un contrôle du souffle. À nouveau, tranquillement, à l'expire, une contraction active et à l'inspire, un relâchement passif. Et pour vous aider, n'hésitez pas à rendre sonore votre respiration. Donc n'hésitez pas à la rendre sonore. Et donc ça peut faire à peu près ça. Voilà, ça c'est un rythme, on va dire, médium, ni rapide ni lent. Ça peut être plus rapide, ça peut être plus lent. Et évidemment, comme il y a action pour faire partir l'air, pour l'expirer, pour le rejeter, donc c'est la forme de respiration qui s'entend le plus à l'expire. Bien évidemment, plus vous allez être à l'aise et plus le mouvement deviendra quasi inaudible. Mais n'hésitez pas pour vous aider au début à rendre la respiration plus sonore. Ça va vous aider à vous sentir acteur actif sur l'expulsion, l'expiration, pour chasser l'air à l'extérieur, pour que le bout du nez, vous le sentiez vraiment vous vider. Et à l'inspire, vous relâchez, le ventre s'arrondit. Voilà, vous alternez, voilà, entraînez-vous. Et puis, moi, je vous invite à cette pratique tous les matins. Ça va réveiller le système digestif, ça va aussi le purifier, ça va réveiller l'énergie dans le corps, les nadis. Ça va équilibrer, ça va ramener ce massage au niveau du système digestif, ça va libérer le plexus solaire. Et si vous aviez tendance à être, je sais pas moi, un peu tendu, un peu stressé, peur ou pas très à l'aise en ce moment, ou un peu fermé, ça va vraiment libérer le plexus solaire parce que c'est là que le diaphragme est actif. Et donc dans cette respiration, le diaphragme va monter et descendre. Vous allez le masser, vous allez le libérer, le détendre et vous allez vous sentir infiniment mieux. Voilà, donc invitation à pratiquer Kapalabhati, évidemment, autant que vous voulez. Il y a néanmoins quelques contre-indications au niveau respiratoire si vous faites de l'asthme, de l'emphysème, voilà, toutes les pathologies liées aux poumons, au sens très large. Donc ça, c'est des règles générales, mais bien évidemment, votre bon sens, vos sensations sont les meilleurs indicateurs pour vous-même. Et bien évidemment, comme pour toute pratique, ajuster, ajuster et à nouveau ajuster.